Hello hello les amis. Alors me revoilà pour le grand test de cette 60 volts après un peu plus de 60 km dessus, presque 70 km dessus. Je vais pouvoir vous faire part de mes impressions complètes. Alors pour ceux qui sont du coin, c'est-à-dire sur l'île, je pense qu'il n'y a pas d'endroit meilleur que celui-ci. Allez, c'est parti. Alors ce coup-ci on va y aller tout doux, hein. Vous avez vu ce qu'elle avait dans le ventre. Là c'est pas le but. Le but c'est de discuter un petit peu. Donc comme je vous disais, comparé à la 52 volts, la grosse différence c'est le couple. Le couple est bien plus important, on a à peu près un gap de 33%. Simple, au niveau ampérage, on est passé de 40 ampères pour l'ensemble des contrôleurs à 60. Alors, je viens de voir un petit chemin off-road. On va voir ce que ça donne. Un chemin off-road, ça veut rien dire. Bon, bref, vous m'avez compris. Ah ouais, c'est son terrain de jeu préféré. Alors malgré que mes suspensions soient encore pas très bien réglées, elles sont un petit peu rigides, c'est quand même ultra confortable. Bon, j'ai pas vraiment non plus les pneus adaptés. On va tenter un peu de franchissement. Ça m'a l'air bien haut. Alors, est-ce qu'elle est capable de monter ça? À vue de nez, ça me paraît faisable. Voilà, ça monte très bien, comme je vous disais. Elle a du couple, elle a beaucoup de couple. Et c'est ce qui fait toute la différence avec la 52 volts. On oublie très rapidement ces 34 kg. Voilà, bon là je vais pas aller plus loin. Je m'en doutais un peu. Ouh, la manœuvre est pas facile. Et bon, les caméras sont encore là. Pas mal ce petit terrain. Alors on va s'arrêter ici, puis je vais vous présenter un petit peu la bête. On peut même se faire un arbre à dire. Alors comme je vous disais, la version de production sera équipée de freins hydrauliques, très vraisemblablement avec des disques de 160, parce que les moteurs sont plus larges que ceux de la 52 volts, vous pouvez vous en rendre compte. Maintenant on a des petites ailettes sur les côtés pour leur refroidir, mais on a bien pris 1 cm de largeur à peu près. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus que je ne vous ai pas encore dit sur cette machine? À vrai dire, je pense qu'on a à peu près tout dit. Il me semblait avoir oublié quelques points intéressants sur cette machine. Bon, on va peut-être vous la représenter globalement. C'est une machine de 34 kg qui développe donc maintenant 1200 watts par moteur, soit 2400 watts, 3600 en crête. On est sur une batterie de 21 ampères. Avec 16 cellules en parallèle et 6 en série, les cellules Samsung, des amortisseurs hydrauliques et hélicoïdales à l'avant et à l'arrière. Alors quand vous les voyez comme ça ressemble juste à de l'hélicoïdal, le verre hydraulique est à l'intérieur.
ça vous permet de régler la détente. En revanche, il n'y a pas de réglage de rebond, mais ça se change assez facilement. La taille pour l'amortisseur arrière en high to high, c'est du 165. Et à l'avant, on est sur du 135. Comme je vous le disais dans une précédente vidéo, vous avez donc deux choix. Soit vous montez du 125 et vous rabaissez un petit peu l'avant, soit vous montez du 150 et vous remontez un petit peu l'avant. On a une nouvelle balle de serrage, un peu plus costaud que l'ancienne, qui limite un petit peu les craquements. Le guidon d'origine que vous ne voyez pas ici fait 60 cm de large, c'est un guidon un peu type cross, comme vous retrouvez un petit peu sur les premières Raptor, les premières Dualtron. Elle est légèrement étanchéifiée. Après, je ne prendrai pas le risque de rouler vraiment sous l'eau. Voilà, vous avez un petit peu de silicone ici. C'est pas fait très proprement, c'est moi qui l'ai refait. Voilà. Bon, on va repartir un petit peu sur la route. Je crois que c'est ce que vous préférez. Alors comme rien ne se passe jamais comme prévu, j'ai une de mes GoPro qui en fait qu'à sa tête. Je viens de faire un petit peu de franchissement, un petit peu de off-road. Ça n'a rien filmé. Alors on va recommencer. Et ensuite on va revenir, on va se la faire sans élan, voir si c'est possible. Allez, on tente. 1, 2 et 3. Oh putain! Ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe. Essayez de faire ça avec la 52 volts. J'y crois pas des masses. Non, j'irai pas plus loin. Bon, je vous cacherai pas que je me suis fait un peu peur sur celui-là. Alors, on va revenir un peu sur route. Oh, ça serait quand même plus sympa en bas. Vous avez vu, c'est une trotte exceptionnelle pour le off-road. Elle est haute. Elle est solide, elle est lourde, mais ça c'est parce que justement elle est solide, hein, le choix des matériaux est vraiment orienté sur la robustesse. Sur ma 52 volts, non, je me suis pris une racine. J'ai plus de 1600 km et elle n'a pas bougé. Voilà, je fais un super saut et il faut que je me ramasse sur une racine. Normal. C'est marrant cette machine. Ouh que ça sent mauvais. Ah là 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 là. Et ben heureusement que vous n'avez pas l'odeur en vidéo, parce que je vous garantis que c'est quelque chose. Je sais pas ce qu'ils sont en train de remonter.
Ça sent la fosse septique à plein nez. Nous y revoilà. La GoPro fait 3 bips. Apparemment, on a une séquence. Donc on est toujours à la citadelle, hein, pour ceux qui connaissent. Nous sommes le matin. Il est tôt. Il n'y a pas grand monde. C'est l'idéal pour en profiter un petit peu avec cette 010X 60 volts. Passe partout. Alors maintenant, j'ai un sens d'orientation proche du néant et je voudrais bien en sortir. Et j'ai aucune idée d'où est la sortie. On va essayer de rester un peu sur la route. Voilà, les gens nous regarde quand même beaucoup plus gentiment avec une grosse trotte comme ça quand on fait l'effort de s'écarter et de ne pas accélérer comme une brute à côté d'eux que sur une petite trottinette où on est vite considéré comme des parias. Je sais pas du tout où je vais, on verra bien. Effectivement, lui, il a besoin de courir. Oh, c'est pas gentil ce que je dis. Je sais absolument pas où je suis. Ça se coud un petit peu. Ah, mais on est ici. On est ici. Alors, il y a un petit saut. Sur lequel je vais pas aller trop vite parce que j'ai pas la moindre protection. Je me suis toujours parmi de ma précédente gamelle à envoyer les moulots. Voilà. Oui, ça monte bien. C'était pas mal. Allez, on va refaire le même mais en slow-mo. Bon, je vais quand même pas y aller comme un bourrin que je vous disais. Ouais, bah j'ai quand même un peu bourriné. Bon allez, avant de faire une connerie, on va pas faire le saut de trop. Et on va aller bosser. Alors je vais vous laisser là-dessus. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me faire part de vos impressions. Que vous aimiez ou que vous aimiez pas, c'est toujours intéressant de le savoir. Si vous aimez, un petit pouce levé, un petit abonnement ou un petit partage, ce serait top. N'aimez pas, si vous n'aimez pas, bah, n'hésitez pas à me le dire et surtout à me dire qu'est-ce que je dois améliorer. Allez, je vous souhaite une bonne journée les amis. Ciao.